tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est le Master DJ Serein. Aujourd'hui, nous allons parler des documents à fournir pour se marier ici au Japon. Alors, vous savez que c'est une très mauvaise idée de vouloir fonder une famille ici sans pourtant se marier. La liste est la suivante. Le premier document, c'est bien sûr le formulaire. Alors, ce formulaire ici, il y a aussi des témoins qui doivent remplir leur nom, leur adresse et signer à main levée avec un stylo en main. C'est pas, ça peut pas être une photocopie. Les témoins, vous pouvez prendre le formulaire et aller avec ça chez vous. Vous allez consulter vos témoins, ils mettent leur nom et ils mettent leur adresse et leur signature. Fini. Alors, ça c'est le formulaire. Donc, il y a le côté du couple, le mari et enfin l'époux et l'épouse, et ensuite les deux témoins qui doivent mettre leur nom aussi, leur adresse et tout ça, leur information. Il y a le deuxième point qui est le certificat de capacité juridique à contracter un mariage. Ce document est délivré par votre ambassade. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez d'abord un certificat de célibat dans vos pays respectifs et ensuite vous venez avec ça ici au Japon. Vous allez dans votre ambassade, je crois avec votre acte de naissance, ils vont vous leur demander à ce qu'ils vous donnent un certificat qui prouve que vous êtes autorisé à, à pouvoir vous marier ici au Japon selon votre ambassade. D'autres appellent ça bon de mariage ou quoi que ce soit, c'est à vous de nommer ça comme vous voulez. Mais en anglais, j'ai interprété, c'est le certificat de capacité juridique à contracter un mariage. Alors, le deuxième point, c'est l'acte de naissance. Alors, ces documents-ci doivent être de l'époux et de l'épouse, n'est-ce pas? Donc, vous deux, le mari et la mariée, vous devez avoir ces documents-là. Vos actes de naissance, vos passeports, la carte de résidence. Alors, la carte de résidence, c'est ce que nous avons ici au Japon. C'est une petite carte où enfin, on vous donne ça dès que vous venez à l'aéroport ou bien quand vous avez votre statut ici, là, de résident au Japon. Alors, il y a aussi la translation de ces documents, vu que vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas vous enregistrer enfin, dans votre pays, donc il faut avoir des copies des originaux et aussi les copies de translation en japonais. J'espère que cette liste vous sera importante si vous voulez vous marier ici au Japon. Je vous assure que c'est plus facile de se marier avec les histoires des Japonais que chez nous. Alors, l'enregistrement du mariage, c'est aussi ça le mariage, parce que ce document qu'on va vous remettre là, c'est ce que vous allez utiliser comme mariage. C'est le mariage officiel qu'on appelle chez nous, ce qu'on va faire à la mairie. Il n'y a pas besoin d'avoir des nuits de noces, une fête pour le mariage et tout, c'est tralala. Il n'y a pas besoin de voir ça. Vous n'avez pas besoin de dot. Vous avez juste besoin du certificat du célibat de votre pays. Et pour que vous puissiez avoir le certificat qui vous autorise à vous marier ici au Japon. Et c'est fini. C'est très simple. La dernière fois, je n'ai pas pu me marier parce que dans mon ambassade à moi, on nous demandait d'avoir donc deux couples témoins qui sont mariés, avoir les actes de naissance de ces personnes-là, avoir, je sais pas, il y avait tellement beaucoup de documents. Déjà, au Japon, si vous êtes nouveau et c'est étranger, vous n'avez pas d'amis. Pire encore, avoir des amis qui sont mariés, qui vont accepter de donner leur acte de naissance, leur passeport, je sais pas quoi encore ils demandaient là. Nos, nos lois sont tellement stupides parfois. Des adultes se décident de se marier. Est-ce qu'ils ont besoin? Ah, pire encore, on nous a même demandé d'envoyer un document de l'autorisation parentale, un peu comme une dot. Mais vous êtes fous? Les adultes se sont réveillés un matin, ils se sont décidés de se marier, vous voulez, et qu'ils puissent avoir l'autorisation des parents. Qui t'a dit qu'ils ne sont pas leurs propres parents? Un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de se gérer, il peut prendre ses décisions à lui-même. Donc, pas besoin d'avoir l'autorisation parentale pour se marier. Si vous voulez vous marier, vous mariez. Donc, c'est pour ça que je vous assure que c'est plus facile de le faire sur le régime japonais. Et voilà donc les documents que j'ai eu à citer comme euh, documents qui sont requis pour se marier ici au Japon. Bien de choses à vous à la prochaine. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur la liste des documents à fournir si vous voulez donner vos enfants, votre famille, enfin le but de la résidence ici sera la réunification familiale et tout ça là. Donc, vous pouvez donner à votre femme, vous pouvez donner, si vous êtes également marié, vous pouvez donner à vos enfants le visa dépendant sur vous
de venir ici, là, au Japon, vivre avec vous. Ça sera pour la prochaine vidéo. Bien de choses à vous à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne parce que je fais passer ici des informations qui coûtent cher. Il y en a qui prennent des avocats pour avoir ce genre d'informations. Moi-même, j'ai payé des avocats pour avoir ce genre d'informations et pour faciliter, parce que déjà que je ne parle pas japonais aussi bien que ça. Donc, ce sont des informations qui coûtent de l'argent. Et quand on vous partage ce genre d'informations gratuitement, la moindre chose, ce serait quand même de vous abonner, d'aimer et de partager pour permettre à cette personne bienveillante que je suis de continuer à faire ce partage-là et de gagner un peu d'argent sur TikTok aussi. Apparemment, quand tu as beaucoup d'abonnés et tout ça, là, tu gagnes de l'argent ici. Bien une chose